Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Back to School. Donc c'est une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler du bac, comment gérer le stress, comment s'organiser, etc. Donc je pense que ces conseils sont aussi valables pour d'autres examens. Moi je vais vraiment vous parler du bac en général, vous donner un peu mon expérience. Alors ce ne sont vraiment que mes conseils. Donc, ce que je vous conseille, si vous êtes une personne comme moi très stressée, très anxieuse, en fait en première quand j'ai passé le bac et notamment mon oral de français, ça a juste été au niveau stress une catastrophe. C'est-à-dire que la veille de l'examen j'ai pas dormi parce qu'en fait tout simplement, je sais pas trop comment vous dire, j'avais un point ici, j'arrivais pas à respirer en fait quasiment. Donc pendant toute la nuit j'avais ce point ici et j'avais vraiment beaucoup de mal à respirer. Et en fait c'est tout simplement le stress qui cause ça. Et du coup je me suis dit punaise, cette année pour le bac ça me fait ça à chaque euro, sachant que je suis en L avec tout ce que je vais avoir. Enfin je peux pas faire ça quoi, si je dors pas etc. Je peux pas ne pas être en forme pendant aussi longtemps. Donc suite à ça je me suis dit que j'allais prendre des mesures et donc c'est ce que je vais vous parler maintenant, ce que je vais vous conseiller de faire si vous êtes une personne assez stressée comme moi. Alors tout simplement, je regarde ici parce que j'ai tout marqué, je vous conseille tout simplement de prendre des mesures, je dirais 2 voire 3 mois à l'avance. Alors moi ce que j'ai commencé par faire c'est aller à l'acupuncteur. Alors si vous ne savez pas ce que c'est l'acupuncteur, en fait ça fait un peu peur quand je vais vous dire ça. En fait on vous met des... En fait ça fait pas mal, hein, ça fait pas vraiment mal. On vous met des aiguilles comme ça à quelques points clés, par exemple au stress. Ça peut également être utile pour des migraines, pour vraiment beaucoup de choses. Donc par exemple moi ils m'en mettaient ici, ici, derrière les oreilles, bon, j'en avais aussi au niveau du ventre, etc. En fait en première j'en avais fait une séance, j'avais juste détesté, j'avais été en larmes etc. Parce que bon j'avoue que les aiguilles j'aime pas du tout et ça m'a vraiment fait peur et j'avais pas du tout réussi à me détendre. Cela dit, quand j'avais vu que j'avais été tellement stressée etc. je me suis dit faut pas que je reste sur j'ai été qu'une fois. Entre temps j'ai un peu grandi, j'y suis retournée. La première fois ça a été un peu difficile encore une fois, mais ensuite c'est moi qui prenais les rendez-vous, c'est moi qui demandais à y aller tellement ça me faisait du bien, ça me relaxait vraiment. À vous dire que je me suis carrément pendant une séance endormie avec les aiguilles, donc pour vous dire que ça m'a vraiment relaxée. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée, donc je vous conseille vraiment d'essayer ça. Si vous voyez au bout de 3-4 séances que vous n'accrochez pas du tout, bah, vous laissez tomber, hein, voilà, si vous n'êtes pas fait pour, vous n'êtes pas fait pour. Donc j'ai fait ça 2 mois à l'avance, donc j'y allais, je sais pas, peut-être une fois toutes les 2 semaines à peu près. Ensuite j'ai pris un traitement homéopathique, donc l'acupuncteur m'a donné certains trucs pour ça, donc j'avais donc des granules à prendre homéopathiques, donc je veux dire ça vous pouvez très bien en prendre, hein, c'est à base de plantes, ça va pas vous... Enfin c'est très bien de prendre ça quoi, hein. En plus, moi personnellement j'ai vraiment trouvé que ça marche, après je sais pas si c'est psychologique. J'avais aussi une genre de solution buvable que je devais prendre matin et soir, ça m'a beaucoup aidé également, c'est aux plantes. Ensuite, je sais que moi ça je l'ai pas fait mais je vous le conseille également. C'est tout ce qui est sophrologie, respiration. Alors moi la respiration j'ai beaucoup travaillé, c'est à dire que par exemple des fois quand je sentais que j'étais stressée, bah, je m'allongeais dans mon lit, je fermais un peu le volet, je mettais par exemple une musique de détente, vous marquez musique de yoga, hein, vous en trouvez plein sur YouTube. Et voilà, pendant peut-être 10 minutes, on va prendre des grandes respirations, on va bien expirer, etc. On se focalise vraiment sur la respiration, ça permet vraiment de se détendre. Et donc en fait la sophrologie c'est simplement ça, c'est apprendre à respirer, apprendre à se détendre. Ça se fait pas également en une séance, hein, ça se fait en plusieurs séances. Vous avez également le yoga hein, qui apparemment pour plusieurs personnes permet de bien éliminer le stress. Moi j'ai jamais testé. Je vous conseille également peut-être de faire, peut-être je sais pas, 2 ou 3 semaines avant votre examen une cure de vitamine C parce que vu que vous allez vraiment beaucoup travailler, vous allez être fatigué mentalement mais aussi physiquement. Enfin moi je sais quand même j'étais assez fatiguée.
Après bien sûr ça dépend de chaque personne, mais voilà, pourquoi pas faire une petite cure de vitamine C pour bien vous rebooster avant l'épreuve. Avoir la vitamine C ça fait pas de mal, ou sinon tous les matins vous prenez un jus d'orange frais d'orange pressé, moi c'est ce que je faisais. Ensuite, pour se détendre, alors moi j'ai trouvé quelques petites astuces, hein. Alors, oui certes, tout ça n'a pas enlevé le stress totalement, mais cela m'a permis quand même d'être relativement beaucoup plus détendue par rapport à la première, ça je peux vous dire c'est clair et net. Et aussi, je peux vous dire que c'est également un travail énorme sur soi-même, c'est-à-dire essayer vraiment de se contrôler, d'avoir confiance en soi, c'est vraiment un très très beau travail. Alors cette année j'ai réussi vraiment à faire une grosse partie de ce travail, je me suis moi-même surprise, mais je dois encore y travailler, je peux vous le dire. Donc moi en fait ce qui m'a détend c'est tout simplement pendant cette période un peu avant mon examen, c'était de me créer un rituel en fait, une genre de routine en fait qui va me détendre. Alors je sais pas pourquoi ça me détendait, mais je sais pas. Me dire que je vais faire ça tous les soirs, etc. Voilà, bah, ça me détendait. Donc par exemple, à 18h30, j'allais regarder Touche pas à mon poste. C'est une émission qui m'a détendue comme je sais pas quoi, parce que vu qu'ils disent que des conneries là-dedans, bah vous rigolez. Donc vu que vous rigolez, vous oubliez tout ce que vous avez, le stress, etc. Donc ça me détendait. Pendant que je regardais ça et que je rigolais, je me faisais un bain de pied. Donc au moins, j'étais totalement relaxée. Et ensuite, après manger, mon papa en général me faisait un massage. Donc au moins, on libère les muscles, on se détend. Et je pense que c'est vraiment des choses super importantes. Ou par exemple, je sais pas, prenez un bain, allumez quelques bougies si ça peut vous détendre, vous voyez. Faire une atmosphère vraiment de détente et se dire, bon bah voilà, par exemple tous les soirs je vais faire un bain de pied, voilà ça va me détendre. Moi c'est vraiment ce que je faisais et ça a vraiment marché, j'ai vraiment vu que je me sentais voilà apaisée, je savais que j'avais cette routine à faire et que je sais pas, ça me détendait, c'est un peu bizarre mais ça marche vraiment. Faire des pauses, alors oui c'est vraiment dur à faire, alors au début je le faisais quasiment pas mais après j'ai totalement vu que de toute façon j'étais à bout, que quand je recommençais, quand je travaillais, que j'assimilais plus rien et qu'à la fin en fait vous travaillez tellement que votre stress augmente et vous êtes vraiment sur les nerfs et vous êtes à fleur de peau. Enfin, personnellement, c'était horrible. Donc du coup, j'ai dit stop, arrête, change ça. Donc du coup, ce que je faisais, c'était que le matin, je me levais relativement tôt. Donc je prenais un bon petit déjeuner, voilà. Je me détendais bien, je parlais avec mon père, tranquille, pépère. Et vers à peu près 9h, voilà, je me mettais sur ma terrasse à l'ombre, dehors, au calme. Il y avait que les oiseaux qui chantaient. Donc j'étais sur ma terrasse au calme et je travaillais, voilà, je travaillais jusqu'à à peu près midi, mais je faisais des pauses entre, par exemple, je sais pas, par exemple j'allais faire un chapitre d'histoire, et puis par exemple pendant 5 minutes, bah, j'allais boire un peu d'eau, je parlais à mon père, ou alors je regardais un tout petit peu la télé, et j'allais m'y remettre, voilà. C'est vraiment super important de faire des pauses, c'est essentiel en fait. En fait on se dit ouais je vais perdre du temps en faisant des pauses, mais en fait non. Si vous n'en faites pas, c'est là que vous allez perdre du temps parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer assez longtemps. La concentration, c'est vrai que c'est dur, voilà, bah, de rester concentré pendant un moment. C'est aussi un travail sur soi-même à faire, hein. Du coup, je pense aussi que c'est du coup pendant ces pauses-là, donc vous pouvez faire des pauses courtes, c'est-à-dire entre vos temps de révision, mais à un moment, il faut aussi vraiment décrocher totalement. C'est-à-dire que moi, en général, l'après-midi, je révisais peut-être 1 ou 2 heures après manger et ensuite vers 3h, 4h, j'arrêtais totalement. J'arrêtais totalement et je ne faisais plus rien du tout. C'est-à-dire que voilà, bah, j'allais regarder une série avec mon père, je sais pas, euh, j'allais faire un truc avec j'allais faire les boutiques avec ma mère, voilà des trucs comme ça. Et je vous conseille de faire du sport. Donc moi je l'ai pas fait parce que c'est vrai que je suis pas trop une personne adepte au sport et que voilà j'avais pas franchement l'envie là, mais si vous êtes quelqu'un qui aime plutôt bien ça, bah je sais pas, allez courir une demi-heure, ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous aérer l'esprit. Donc voilà. Et il faut vraiment sortir de votre espace de travail. Par exemple si vous travaillez dans votre chambre, quand vous faites votre pause ou quoi, ou votre temps libre, sortez quoi. Enfin allez prendre l'air dehors, allez faire une balade, faites quelque chose, allez en bord de mer. Voilà, faites un truc sympa qui change vraiment de ce que vous êtes en train de faire en ce moment en fait, tout simplement. Ensuite donc ouais, j'avais marqué pour se détendre donc les massages, bains de pieds, ce que je vous ai dit. Mais également
passer des moments en famille. Alors moi j'ai remarqué que c'est quelque chose qui m'a beaucoup détendue parce que je sais pas pourquoi. Peut-être c'est l'esprit un peu protecteur. Mais du coup j'aimais pas trop être seule dans ma chambre, etc. Voilà, j'aimais beaucoup pendant mes temps libres me retrouver avec ma famille. Par exemple regarder une série en famille, un film en famille. Voilà, tout simplement parler, voilà. Ça m'a beaucoup détendue et puis ça permet aussi un peu d'exprimer comment on se sent pendant cette période un peu de stress intense. Voilà, vos parents peuvent également vous soutenir et vous donner des conseils. Moi personnellement ça m'a beaucoup aidé. Pendant le bac, etc., adopter une alimentation plutôt saine et équilibrée, une hygiène de vie tout simplement saine. Alors voilà, moi je mangeais, par exemple à chaque dessert je prenais une salade de fruits, c'est vraiment super bien. Buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous et ne mangez pas plein de conneries genre Nutella, chocolat. Alors oui, vous pouvez en manger mais pas excessivement parce que c'est vrai que quand on révise, on a tendance à s'emmener des encas un peu pourris et limite à passer les repas. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Justement, gardez bien les repas, passez les moments en famille, c'est super important. Donc ça. J'ai aussi marqué que pour essayer d'être moins stressé, il faut vraiment essayer d'avoir beaucoup plus confiance en soi. Alors personnellement, c'est pas du tout mon cas, mais j'ai également fait un gros travail sur moi-même. Mon père m'a beaucoup aidé à ça d'ailleurs. Voilà, moi j'étais toujours en train de dire oui, mais je vais pas assez réviser, faut que je révise plus, je vais jamais y arriver. De toute façon en histoire je suis nulle, je me suis tapé que des mauvaises notes cette année, nanani, nanana, bon. La fille super négative quoi, et voilà, faut se dire bon ok, en histoire t'es peut-être pas bonne, mais bon en littérature tu gères quoi, donc en littérature tu gères, t'inquiète pas, ça va aller, tu connais tout par cœur, no stress, de toute façon t'as travaillé toute l'année, donc il n'y a pas de raison que ton bac tu l'aies pas. Et puis voilà, hein, c'est le bac. Voilà, faut se dire ça, même si on sait qu'au fond de soi-même on se dit pas du tout ça. Mais voilà, faut essayer de se répéter ça. Et au fur et à mesure, on va y... Et au fur et à mesure, finalement, vous allez y croire, voilà, que c'est facile, que vous pouvez y arriver. Et que voilà, finalement, voilà, c'est qu'une étape à passer. Et que voilà. Marquez, faire un planning de révision. Alors, ouais, c'est super important. Donc, par exemple, vous prenez une feuille blanche, tac, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous marquez, alors voilà, ce jour-là, je vais faire ce chapitre de philo, je vais faire ces cartes-là. Et c'est vraiment super important de voir justement dans le temps comment s'organiser pour voir si on va bien avoir le temps de tout réviser. Et au moins, une fois que la journée, vous avez par exemple révisé tout ce que vous avez à réviser, voilà, vous êtes content parce que vous avez quand même réussi votre objectif. Et je pense qu'avoir un objectif, ça permet quand même de se motiver encore plus. Donc voilà. Et quand vous révisez, voilà, je vous conseille d'essayer vraiment pour rester le plus concentré possible. C'est alors par exemple de mettre soit votre téléphone en mode avion pour peut-être pas trop SMS, Instagram, etc. Si vous êtes dans votre chambre, coupez votre ordinateur ou mettez-le en veille. Voilà, pour avoir vraiment l'esprit clair et également travailler dans un espace organisé où il n'y a pas de bruit, où vous êtes vraiment parfaitement concentré. Je pense que c'est super important de ne pas négliger son sommeil parce que si vous ne dormez pas bien, vous allez accumuler très vite de la fatigue et si vous êtes très fatigué, ça va pas du tout être bon pour le bac. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un peu de soucis pour dormir. Donc du coup, mon acupuncteur m'a donné en fait, c'est... mince, comment ça s'appelle ? C'est toutes petites ampoules comme ça, vous en prenez une au coucher, donc c'est du lithium. Ouais, c'est ça. Et franchement, ça m'a changé la vie ce truc. C'est juste parfait. Voilà, ça m'a vraiment aidé à beaucoup mieux dormir. Donc voilà, surtout ne pas négliger son sommeil, ne pas se coucher trop tard. Bon après évidemment, faites comme vous le souhaitez. Conseil également, donc comme je vous ai dit, moi l'après-midi je ne révisais rien. Cependant le soir, peut-être 20 minutes avant d'aller me coucher, alors je relisais par exemple soit une fiche ou alors soit une notion pour un oral. Et j'ai remarqué que ça m'a énormément aidé en fait. Par exemple, vous lisez 2-3 fois le soir et le lendemain matin, écoutez, vous connaissez le truc par cœur. Genre, moi je faisais surtout ça avec par exemple mes introductions et mes conclusions pour mes notions d'anglais, etc., d'italien. Et le lendemain matin, écoutez, je connaissais les intros et les conclusions parfaitement. Donc du coup, chaque soir, je faisais une intro, une conclue de chaque langue et c'était juste le top. Alors peut-être que ça marche pas chez tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui marche chez pas mal de personnes.
C'est également très important de savoir si vous avez une mémoire visuelle, auditive, etc. pour adapter votre mode de révision. Voilà. Moi je sais que j'ai plutôt une mémoire visuelle, même si j'ai quand même une assez bonne mémoire globalement, mais j'ai vraiment une très bonne mémoire visuelle, c'est-à-dire que par exemple lorsque j'avais les cartes de géographie, par exemple là je revois encore en fait la carte dans ma tête, vous voyez, alors que ça fait 2 mois que j'ai passé le bac, mais je revois encore exactement la carte avec tous les trucs et toute la légende, donc je pourrais vous la refaire comme ça, nickel quoi. Donc ça. Ensuite je vous conseille la veille des épreuves de ne pas travailler. Alors moi par exemple, lorsque j'avais une épreuve le lundi par exemple, alors le dimanche matin j'ai travaillé, mais après j'ai vraiment pas travaillé, je me suis vraiment détendue, c'est super important. Et vraiment voilà, la veille, préparez tout ce que vous aurez besoin, votre trousse, votre convocation, votre carte d'identité, vos tenues, enfin votre tenue, votre sac, vous préparez tout pour ne rien oublier et pour vraiment vous coucher tranquille et pas pendant la nuit se dire oh là demain il faut absolument que je pense à prendre ma convocation, etc. parce que sinon voilà, vous vous rajoutez un stress encore plus alors qu'il n'y en a vraiment pas besoin la veille des examens. Ensuite, lorsque vous avez donc plusieurs épreuves d'affilée, par exemple donc le lundi ou le matin vous avez eu philo, si le mardi matin vous avez histoire, je vous conseille en rentrant de la philo de ne pas réviser, de ne rien réviser. Alors peut-être oui, lire juste 1 ou 2 fiches, mais pas travailler plus d'1 heure. Vraiment encore une fois, détendez-vous. Moi c'est vraiment ce que je faisais. Parce que sinon, voilà, faut vraiment se couper de ça, parce que sinon ça devient un calvaire et une horreur. Donc surtout, voilà, vraiment se détendre. C'est vraiment, voilà, le mot-clé en fait, se détendre, se couper l'esprit. Ensuite, je vous conseille également, par exemple, alors certes, il ne faut négliger aucune matière, et ça c'est vraiment super important, et surtout ne pas se fier au sujet probable. Enfin, vous pouvez vous y fier, mais en tout cas, ne faire l'impasse sur aucun chapitre, et aucune matière surtout. Mais par exemple, si vous avez des matières à moins fort coef et d'autres à très fort coef, privilégiez quand même celles à plus fort coef. Par exemple, moi j'avais la littérature à coefficient 1 et je sais pas, la littérature étrangère coefficient 1 et la littérature coefficient 4. C'est sûr que j'ai beaucoup plus révisé celle-là à coefficient 4. Ensuite, donc ça. Et aussi c'est vraiment quand même super important de travailler régulièrement toute l'année. Si toute l'année vous avez assez bien travaillé, que vous avez quand même appris à peu près tous vos cours au cours de l'année, il n'y a quand même pas de souci à se faire. Vraiment essayer de dire qu'on va avoir le bac et que de toute façon on a travaillé toute l'année pour mettre toutes nos chances de nos côtés. Donc de toute façon, voilà, alors certes on peut toujours se planter sur 1 ou 2 épreuves. Hein. Personnellement ça m'est arrivé. Hein. Cette année, la matière où j'étais la meilleure, c'était la littérature. Je me suis tapé un 10 en littérature. Enfin, tu comprends rien quoi. Et en histoire, je me tapais des 8 et des 10. Et là, je me suis tapé 14. Enfin, ça veut vraiment rien dire en fait. Et voilà, on peut très bien louper une épreuve et c'est pas pour ça qu'on va rater son bac. Et c'est quand même super important aussi de bien bosser en premier.